Dans cette seconde partie sur les limites de suite, nous allons voir deux nouvelles méthodes après avoir présenté les théorèmes associés. On peut déterminer les limites par encadrement. Cette méthode repose sur deux théorèmes très intuitifs graphiquement. Imaginons qu'on ait une suite UN qui tende vers plus l'infini et une deuxième suite Vn qui dépasse UN à partir d'un certain rang n0 et qui à partir de là sera toujours au-dessus de UN. Alors que peut-on dire de Vn? Évidemment, elle tend vers plus l'infini. Deuxième théorème de comparaison, on suppose cette fois que nous avons une suite Vn comprise entre deux suites Un et Wn qui toutes deux tendent vers une limite L. Alors que peut-on dire dans ce cas de la limite de Vn? Eh bien évidemment, Vn va également tendre vers la limite L. Ce deuxième théorème est parfois appelé théorème des gendarmes, mais plus généralement, on appelle ces théorèmes théorèmes de comparaison. Ils sont absolument à connaître par cœur. Comment utiliser ces théorèmes de comparaison concrètement? Prenons un premier exemple, moins 1 puissance n divisé par n. Moins 1 puissance n oscille entre moins 1 et 1. Nous allons donc l'encadrer, puis ensuite diviser par n. Les inégalités sont conservées puisque n est positif. Moins 1 sur n et 1 sur n tendent tous les deux vers 0, donc par théorème de comparaison, notre suite, qui est encadrée par ces deux suites qui tendent vers 0, doit forcément tendre vers 0. De la même façon, quand vous avez affaire, comme dans ce deuxième exemple, à un cosinus, vous effectuez le même type d'encadrement. Le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Puis ensuite, vous divisez par n cube qui est positif, donc les inégalités sont conservées. Vous allez conclure de la même façon, puisque moins 1 sur n cube et 1 sur n cube vont tous les deux tendre vers 0. Le théorème de comparaison, aussi appelé théorème des gendarmes, vous donnera cosinus de n sur n cube tend vers 0. Enfin, un dernier exemple, un peu plus impressionnant, Wn égale 3 plus cosinus de n pi sur 4 puissance n. Il ne faut pas prendre peur, on commence par encadrer le cosinus par moins 1, 1. Ensuite, on ajoute à gauche et à droite 3. On obtient un encadrement par 2 et 4, qui sont des nombres positifs. Donc si on applique une puissance n, les inégalités sont conservées. 2 puissance n tend vers plus l'infini. Et notre expression est donc supérieure à une suite qui tend vers l'infini. Par théorème de comparaison, on obtient limite de Wn égale plus l'infini. Toujours penser pour les puissances moins 1, cosinus et sinus, à utiliser cette méthode avec les encadrements. Nouvelle méthode, elle repose sur deux définitions. Si une suite reste toujours en dessous d'une certaine valeur, grand M, alors on dit que cette suite est majorée par cette valeur. De la même façon, si une suite reste toujours au-dessus d'une certaine valeur petit m, on dit qu'elle est minorée par cette valeur. Alors, que peut-on dire d'une suite qui serait croissante et majorée? La suite est croissante, donc il lui est interdit de redescendre. Elle est majorée, donc elle ne pourra pas monter indéfiniment. Donc la suite est obligée de se stabiliser. On dit qu'elle est convergente. Attention, la suite ne converge pas forcément vers la valeur grand M. Elle peut se stabiliser avant. De la même façon, si vous avez une suite décroissante, minorée, alors cette suite sera convergente. Ces deux théorèmes sont à connaître, mais vous aurez compris, ils ne vous donnent pas la limite, ils vous permettent seulement de conclure que la suite est convergente, c'est-à-dire qu'elle admet une limite finie. Cette méthode est indispensable dans les exercices où la suite est définie par récurrence et associée à une fonction f. Cette fonction sera d'ailleurs toujours croissante. Vous devrez démontrer dans un premier temps que la suite est majorée et pour cela vous utiliserez un raisonnement par récurrence qui s'appuiera sur la croissance de f. Exactement avec le même principe, une récurrence utilisant la croissance de f, vous démontrez que la suite est croissante ou décroissante. Puisque votre suite sera croissante et majorée ou décroissante et minorée, votre théorème vous dira qu'elle est convergente et vous préciserez vers une limite L. Nous verrons les détails de ces étapes dans une autre vidéo, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de déterminer avec vous la limite L. Donc on suppose que UN tend vers L,
Et il faut se demander ce qui se passe pour cette égalité quand n tend vers plus l'infini. Puisque un tend vers L, pas de souci pour l'expression de droite, le haut va tendre vers L plus 2, le bas vers L-5, et on aura donc L plus 2 sur L-5. Maintenant, que se passe-t-il pour un plus 1? Eh bien, si un tend vers L, ce problème est un faux problème, limite de un plus 1 est égale à L. De plus, nous l'avons vu, un plus 1 vaut un plus 2 sur N-5, donc en utilisant les opérations sur les limites, aucun problème, on trouve que un plus 1 tend aussi vers L plus 2 sur L-5. Et nous l'avons vu précédemment vers L, d'où l'égalité suivante, L égale L plus 2 sur L-5, que vous transformez en une équation de degré 2, vous calculez le delta, vous trouverez deux solutions et vous garderez celle qui est compatible avec votre problème. La clé dans ce genre de problème, finalement, c'est de voir un plus 1 de deux façons différentes. D'abord avec les opérations sur les limites, et d'autre part se souvenir que un plus 1 et un ont même limite. Et si vous avez un doute, prenez des exemples. Un égale 1 sur n, un plus 1 est égal à 1 sur n plus 1, toutes les deux tendent vers 0. Et ça marchera pour tous les exemples que vous prendrez. Finalement, vous avez 4 méthodes principales pour déterminer les limites d'une suite. Vous pouvez factoriser et utiliser les opérations sur les limites, ou encadrer votre suite et utiliser les théorèmes de comparaison. Ces deux méthodes servent d'ailleurs plutôt pour les limites de fonctions. Vous les rencontrerez éventuellement dans des QCM. Les deux méthodes qui servent pour les problèmes sont les suivantes. La première, avec Q puissance n, vous la rencontrerez dans les exercices avec la suite auxiliaire géométrique. Et la deuxième, pour des suites définies par récurrence, la deuxième méthode étant celle que nous venons de présenter.